Sachez que sur la croix, tout a été accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Nous ne sommes donc pas esclaves de Satan ou du péché, c'est l'homme qui se fait tout seul esclave de Satan en péchant, en lui ouvrant des portes. Sachez que les choix, c'est vous qui les faites. Choisissez entre Dieu ou ce monde, mais sachez que ce monde est sous l'influence du diable. Vous aimez tellement les filles que vous n'arrivez pas à laisser l'impudicité. Vous aimez séduire les hommes. Vous n'arrivez pas à laisser le mensonge. Ou toutes sortes de péchés dans lesquels vous vivez. Vous avez toujours cette envie d'être vu, d'être connu, d'être admiré, d'être entendu. C'est le moment de changer. Et vous pouvez changer. Mais n'essayez pas de le faire de vous-même, de vos propres forces. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors nous pouvons changer, si nous prenons la décision de changer et de donner notre vie à Dieu. C'est juste une décision, et c'est à nous de la prendre. Soit nous continuons de mener cette vie entre Dieu et le monde, mais sachez que, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà pourquoi il faut prendre une décision et choisir un mode de vie. Mais tu ne pourras jamais choisir les deux en même temps. Tu peux changer en te tournant vers Dieu. Il est le seul capable de te libérer entre les mains de l'ennemi, et c'est à toi de prendre la décision. Et sache que tu peux changer si tu crois. Alors renonce à cette ancienne vie, donne ta vie à Dieu et laisse les autres parler. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renonce à toi et prends le bon chemin, suis Jésus. Laisse-les te critiquer et te rejeter. Laisse-les se moquer de toi. Au final, je t'assure que ce sont ces mêmes personnes qui reconnaîtront ton intelligence et qui regretteront de ne pas t'avoir écouté. Renonce à cette vie. Et si tes amis t'encouragent dans ton choix, c'est que ce sont des vrais amis. Mais s'ils t'empêchent de le faire, te rabaissent, ce ne sont pas des vrais amis. C'est là que l'on reconnaît les vrais et les faux amis. Un ami, un frère, c'est celui qui veut le bonheur de l'autre. Mais est-ce que tes amis, tes frères veulent ton bonheur? Ton bonheur, c'est ton éternité. Ne te préoccupe pas de ce que disent ou diront les gens, mais préoccupe-toi du regard de Dieu. Car lors du jugement, tu seras tout seul devant Dieu. Tu ne seras pas avec tous ceux à qui tu as voulu plaire, montrer, prouver. Donc prends une décision. Le salut est personnel. Tu prépares ton salut, ton éternité. Donc arrête de regarder les autres, car eux aussi, ils préparent leur salut, leur éternité. Toi, tu es conscient de ce que tu fais, mais eux, ils ne le sont pas.
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Prends la décision la plus intelligente. Profiter pour un moment. Vivre heureux pour un moment. S'amuser pour un moment. Et tout ça pour souffrir éternellement. C'est là que vient la sagesse d'un homme, l'intelligence d'un homme. N'oubliez pas que toutes ces choses disparaîtront un jour. Tout ce monde disparaîtra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus-Christ arrive bientôt. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Êtes-vous prêts? Et même s'il ne revient pas maintenant, restez quand même près de lui, car c'est une des meilleures décisions à prendre. Et en plus de ça, vous vous rapprochez de lui et vous créez un lien, une relation entre vous et lui. Et c'est la meilleure des choses à avoir, vous le savez. Ne t'inquiète pas, Abraham. Je suis avec toi. Je te récompenserai. Que me donneras-tu, Seigneur? Je n'ai pas de descendance. Je n'ai toujours pas d'enfant. Quand je mourrai, tous mes biens seront transmis à des étrangers. Regarde le ciel. Compte les étoiles si tu le peux. Aucun être humain n'en est capable. Comme aucun être humain ne pourra compter le nombre de tes descendants. Tes biens ne seront pas transmis à des étrangers. L'héritier de ta maison sera ton propre fils.